Bonjour tout le monde, donc c'est Patou Ange. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications pour avoir d'autres vidéos. Donc voilà, aujourd'hui nous allons aborder un petit sujet qui n'est pas très long. C'est en fait les significations spirituelles du frisson. Et oui, parce que nous avons plusieurs sortes de frissons et elles ont des significations. Et oui. Donc, en fait, les frissons, elles résultent de la contraction et de la détente du muscle. Donc, le corps, lui, se sert des frissons pour nous avertir. Il nous donne des messages. Alors, je vais vous en dire quelques-uns. Par exemple, quand vous avez très très froid, vous ne pouvez pas vous réchauffer, c'est votre corps qui vous dit j'ai froid. Il vous envoie parce que vous avez votre température du corps, eh bien c'est votre corps qui vous dit j'ai froid, donc fais quelque chose. Donc il vous envoie un message. Ensuite, quand vous êtes malade, votre corps vous envoie des signaux comme quoi vous êtes malade par de la fièvre. Donc ce sont des frissons, on a des frissons, on n'est pas bien, c'est votre corps qui vous envoie ça, pour vous dire voilà, je me sens pas bien, fais quelque chose. Donc ça. Ensuite, vous pouvez. Alors, qu'est-ce que c'est que des frissons spirituels aussi? C'est des picotements. C'est des frissons assez spéciaux. C'est-à-dire, ça, c'est le froid. Mais après, vous pouvez avoir des frissons bizarres. Parce qu'il y a plusieurs sortes des frissons au niveau de votre colonne vertébrale. Vous sentez quelque chose de spécial. Il y a plusieurs sortes de frissons. Il faut les analyser. Non, alors, à commencer par exemple la chair de poule. Alors, on a une chair de poule. Alors imaginez par exemple que on a des frissons quand on écoute de la musique qui vous plaît, que ça vous transporte. Ou par exemple, vous allez dans une galerie voir des tableaux de l'art, eh bien, ça va vous donner des frissons parce que vous vous imprégnez de ce tableau, vous ressentez quelque chose, c'est des frissons. Ça, c'est important, ça. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des frissons quand vous êtes entre amis et puis vous vous racontez des choses magnifiques. Vous pouvez avoir des frissons. Mais ce sont des frissons positifs. C'est quelque chose que vous aimez. Donc, votre corps, il parle avec vous. En fait, il vous envoie des frissons, c'est qu'il parle avec vous. Il vous dit, je me sens bien, continue. Vous pouvez avoir aussi, quand vous dégustez un repas, quelque chose que vous mangez, qui vous fait plaisir, des fois on a des petits frissons, c'est délicieux. Euh, eh ben c'est le corps qui vous le dit aussi. Il vous dit, c'est merveilleux, tu m'apportes du bien. Par contre, vous pouvez avoir des frissons, évidemment, négatifs. Alors c'est quoi ça? C'est par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous discutez dans la conversation et vous avez des frissons et cette personne, quand vous le regardez, il se passe des choses bizarres, puisque vous avez des frissons, la chair de poule. Ça veut dire que votre corps, votre esprit et votre corps vous envoient des messages, des signaux en disant fais attention à cette personne. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de son corps. Parce que c'est eux qui nous guident, en fait. C'est eux. Mais on a tendance à pas les écouter. On n'écoute pas le corps. Mais le corps, lui, c'est un signal, hein. C'est une alerte. Il nous envoie des lumières rouges en disant stop, t'as dépassé la limite là. C'est comme quand vous respectez pas votre cœur en mangeant trop, en faisant n'importe quoi, vous faites pas du sport, vous respectez pas votre corps, eh bien votre corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vous envoyer des signaux. Des genres de maladies, des grippes, tout ça, dont des petits frissons. Mais si vous n'arrivez même pas à les comprendre, vous continuez, eh bien, votre corps, ben lui, il n'en pourra plus, eh bien, ça va vous donner des maladies. Donc,
Il faut vraiment être à l'écoute des frissons et de votre corps. Après, vous pouvez avoir aussi, quand vous rentrez dans une maison qui vous donne des frissons, vous n'êtes pas bien dans cette maison, vous allez chez une amie, et c'est pas bien, c'est bizarre. Eh bien, ça veut dire que cette maison n'est peut-être pas saine. Il y a des trucs bizarres. Donc il faut écouter là aussi. Là, il faut dire, bon, ben on s'en va. Hein. Parce que ça peut être des maisons hantées, hein, ça peut être toutes ces choses-là. Ou sinon, vous pouvez aussi, au niveau positif, par exemple, vous voulez choisir louer une maison ou acheter une maison, et vous faites plein de visites et vous ne trouvez pas, ça vous agace jusqu'au jour où vous tombez sur une maison, vous êtes émerveillé, vous rentrez dedans, vous dites, ah ben c'est celle-là. Et vous avez plein de frissons. Et même c'est votre corps qui vous dit, mais prends celle-là, c'est celle-là, on se sentira bien. En fait, il faut toujours être à l'écoute de votre corps. Votre corps, c'est un moyen justement d'éviter les problèmes de santé. Voilà. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais vous parler. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis, sous la barre sous la vidéo. Voilà, mais je vous dis à très bientôt. Namasté.